pour traverser le temps, puisque c'est des médecines très anciennes, il a fallu un mode de transmission. Et il y a deux façons de transmettre, il y a l'oral ou l'écrit. En général, l'oral permet surtout de transmettre justement une compréhension. L'écrit permet de transmettre des connaissances. Mais vous avez remarqué qu'à partir d'un même livre, il y a des gens qui s'entretuent. Vous avez peut-être remarqué que vous lisez le même livre 10 ans plus tard et c'est plus le même livre. Vous ne comprenez plus la même chose. Vous n'avez plus envie de souligner les mêmes passages. Pourquoi ? Parce que vous avez changé. Votre compréhension a changé. Donc en fait, le livre, c'est juste un support. Mais la compréhension, elle n'est pas dans le livre. Ceux qui lisent des livres sans réfléchir, on voit ce que ça donne. Donc nous, on ne base pas tout sur la tradition écrite. Il y a des livres fondamentaux qui sont un peu comme des bibles, si on peut dire aussi, de cette médecine. D'ailleurs, on partira du livre de base qui est le Neijing, on en reparlera, donc on ne peut pas aller plus aux racines du savoir que ça, sauf qu'il a fallu des traditions orales, des informateurs, comme par exemple la tradition familiale orale du docteur Leong, c'est-à-dire des gens qui ont pu transmettre le sens, la compréhension de la médecine avec le livre comme support, comme appui, comme aide-mémoire. Mais le livre n'est qu'un aide-mémoire. Ce n'est pas lui qui vous donne l'intelligence qui permet de comprendre ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la tradition orale. La tradition orale, ce n'est pas le téléphone arabe. C'est pas je te dis un truc en chuchotant, tu le répètes à l'autre, puis à la fin on rigole tous parce qu'à la sortie c'est plus du tout la même chose. Non, c'est que je te répète pendant des années la même chose et j'affine et je nuance en fonction de tes questions, etc. Et je te lâche quand je suis sûr que tu as vraiment compris. Donc c'est extrêmement qualitatif. Et puis c'est quelque chose de vivant, d'évolutif. Alors que la parole peut être figée dans un livre. Donc on a besoin du livre parce que on a une mémoire de poisson rouge. Enfin moi je vois bien que je ne peux pas me rappeler par cœur de toutes les formules, de tous les ceci, les cela. Par contre, j'ai développé un système d'exploitation qui me permet de savoir dans quel livre je vais chercher. Je sais ce que je cherche. Je vais juste ouvrir un disque dur externe pour dire « ah oui, c'est ça que je veux ». Mais je sais où aller chercher. Vous voyez l'idée ? Donc c'est vraiment un aide-mémoire, le livre. Mais apprendre juste à partir d'un livre, il y a des gens qui disent « moi je vais apprendre pour faire de la vraie médecine traditionnelle, j'épluche le Neijing, je vais à la source et je me laisse influencer par personne et je prends moi-même l'information ». Sauf que ce livre-là, les Chinois eux-mêmes ne le comprennent pas, parce que c'est du chinois ancien, c'est un peu comme du Rabelais ou du François Villon, il faut déjà savoir lire le vieux français. Alors que déjà, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent même plus le français ordinaire. Donc vous voyez le travail. Il y a la traduction du chinois en français avec des systèmes linguistiques complètement différents, avec traduire des idéogrammes en langage codé, on en parlera avec le pinyin. En fait, c'est déjà imbitable pour un chinois, le Neijing, en l'état. Donc imaginez pour un français. Donc en fait, c'est une totale illusion. Il y a des gens comme ça les inspire, mais ça va faire une production peut-être poétique, mais pas médicale. C'est-à-dire que ça ne va pas permettre de comprendre vraiment la chose. On a vraiment besoin de guides, de tradition orale pour nous aider. Et le livre, à ce moment-là, s'ouvre. Le livre prend un sens. Mais souvent un sens très simple, ou même un sens où on se dit « là, il doit y avoir une erreur dans le livre, c'est pas possible ». Donc, des gens comme le docteur Leong sont capables de dire « non, là, il y a une coquille, ils ont recopié, c'est voilà ». Et dire « faut, voilà ». Alors que les autres ils vont se casser la tête à essayer de comprendre le sens de cette phrase, ils vont distordre la réalité pour coller au livre. Mais ça devient stupide. À l'inverse, il y a des gens, tout ce qu'ils ne comprennent pas, ils considèrent que c'est le livre qui a été mal recopié, mais ils veulent ramener le livre à leur niveau de compréhension, c'est pas juste non plus. Donc non, il faut respecter ce que les anciens ont dit ou écrit, et puis il faut être capable de remettre en question, d'analyser, d'essayer de comprendre le vrai sens, parce que le menu n'est pas le plat.
Et donc on a besoin comme ça de guides de tradition orale, mais malheureusement c'est comme ça qu'était transmis de génération en génération la médecine. C'est-à-dire que le docteur Léong, à l'époque où nous on apprenait des comptines pour enfants, lui il apprenait déjà des livres entiers de médecine, qui étaient souvent d'ailleurs sous forme de comptines en vers, pour que ce soit plus mémorisable, hein, quand c'est musical, on retient mieux. Et puis, avec le temps, il a appris le sens de ce qu'il avait appris sans réfléchir au départ, mais parce que dans le jeune âge, on a une mémoire très, très malléable et très profonde, et on s'en rappelle toute sa vie. Donc nous, on n'a plus l'âge d'apprendre des bouquins par cœur, donc nous, on est condamné à comprendre tout de suite ce qu'on apprend, si on veut arriver à le digérer. Donc on n'a pas la même méthode pédagogique quand on enseigne à des adultes que quand on enseigne à quelqu'un qui a 4-5 ans et qui suit son père faire des consultations et qui tout de suite est dans le bain, en quelque sorte. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on ait une transmission traditionnelle à l'identique de ce que les générations antérieures en Chine ont pu faire avec cette médecine. Là aussi, il y a une transposition. N'empêche que les quelques années d'apprentissage qu'on passe, on doit les faire d'une certaine façon pour s'imprégner. C'est pour ça qu'on verra qu'on va prendre beaucoup de notes, etc., nous-mêmes, pour que le livre soit le nôtre, et non pas un livre extérieur. Qu'on sache comprendre ce qu'on lit, et non pas simplement appliquer une recette qui est marquée sans forcément y réfléchir.